C'est le genre de vidéo que vous allez regarder et vous dire « Mon Dieu, si je l'avais su, j'aurais sauvé une tonne de temps puis une tonne de cash. » Alright, donc aujourd'hui, on s'attaque au volet légal de la production vidéo. Donc si vous êtes un entrepreneur, une agence marketing ou un département de communication et marketing dans une entreprise et vous faites affaire avec des gens qui créent des photos, des vidéos, du graphisme pour vous, cette vidéo-ci va répondre à plusieurs questions dans le contrat de service que vous allez obtenir. Dans notre cas, on va parler du contrat de production vidéo, des droits d'auteur, des licences qui vont être associées aux droits d'auteur et au raw footage ou raw photos que vous allez avoir quand vous allez faire affaire avec une agence créative qui va produire soit des photos, des vidéos, du graphisme et j'en passe. Donc, on doit absolument s'attaquer au plus gros morceau du volet légal qui est le contrat. Dans mon cas, je vais parler du contrat de production vidéo pour une agence de production vidéo. Donc, si vous avez un contrat de service, un contrat de production qui va être en lien avec vos photographes, vos designers web, vos vidéastes et vos agences autres, dans le fond, ce que vous obtenez avec ce contrat-ci, c'est une licence d'utilisation pour les rendus finaux. Donc là, j'entends déjà votre question. Comment ça, j'ai pas tous les droits d'auteur si j'ai engagé cette personne-là? Donc moi, j'aimerais pouvoir reprendre les vidéos, les photos pour les republier ailleurs et pour les modifier comme que je veux, pour engager quelqu'un d'autre. Ben malheureusement, quand vous avez un contrat, vous devez savoir que vous obtenez une licence de distribution, donc une licence d'utilisation pour les rendus finaux. À moins que ce soit indiqué autrement, le propriétaire, c'est la personne qui a créé ces éléments-là pour vous. Donc, le propriétaire va être l'entité légale que vous avez engagée pour faire vos projets. Choc anaphylactique si vous ne le saviez pas déjà. Donc, à partir de maintenant, on doit s'attaquer aux droits d'auteur. Donc, la personne qui a produit tout pour vous a tous les droits d'auteur. À partir de là, vous obtenez une licence de distribution. La licence de distribution, il y a 3 éléments vraiment importants à prendre en compte. Première des choses, l'utilisation. C'est le plus important parce que si vous voulez utiliser les photos, les modifier, les altérer, vous allez avoir besoin du droit pour ça. Les vidéos, c'est la même chose. Donc, si vous voulez découper les vidéos, reconstruire une autre vidéo plus courte, etc. par une agence qui est différente ou un vidéaste qui est différent de l'agence que vous avez engagée au départ, assurez-vous d'avoir le droit dans cette licence-ci. Le deuxième élément hyper important, c'est la durée de temps dont vous pouvez utiliser ces vidéos-ci. C'est très rare que je vois des durées de temps qui sont pas indéterminées, donc qui ont pas d'échéance dans le temps, mais ça peut arriver si vous faites affaire pour des beaucoup plus gros projets, mais à cette heure-ci, vous allez peut-être avoir un avocat spécialisé en droit d'auteur puis en contenu médiatique, ces choses-là. Donc la durée de temps, très important. Et la troisième, c'est la localisation dans laquelle vous voudriez publier vos éléments. Celle-ci aussi, c'est habituellement indéterminé, mais si vous faites des campagnes publicitaires, par exemple au Canada, à la télé, puis vous aimeriez passer ensuite de ça vos annonces en France, à la télé, ben assurez-vous d'avoir le droit, soit un droit mondial pour la distribution ou un droit local qui couvre les 2 localisations en question. Très important parce que sinon vous pouvez avoir des tarifs différents au niveau des photos, des vidéos que vous avez prises et que vous aimeriez distribuer dans d'autres endroits ou dans d'autres pays. Donc on doit absolument aborder le sujet du raw footage et edited footage. Raw footage, c'est tout ce qui vient de sortir de la caméra et du micro, sans avoir été altéré, modifié ou touché par l'agence ou le vidéaste qui a travaillé pour vous sur le shoot en question. Edited footage, c'est tous les rendus finaux pour lesquels vous avez une licence de distribution. Habituellement, c'est très explicite dans le contrat que vous obtenez seulement l'edited footage. Mais là, j'ai beaucoup de clients qui me demandent tout le temps, mais pourtant, j'ai payé pour le shoot au complet, les acteurs, etc. Mais à la fin, j'ai même pas l'utilisation pour mes campagnes de marketing du raw footage, ça fait pas de sens. Mais dans ce cas-ci, vous devez vraiment mettre carte sur table dans le contrat
Assurez-vous que vous avez le raw footage inclus et que vous avez une licence d'utilisation, donc une licence de distribution qui va couvrir l'utilisation complète pour tout ce que vous avez besoin de faire avec le raw footage. Donc si vous voulez le faire éditer par votre équipe à l'interne, par une autre agence de production, par un monteur que vous connaissez ou votre cousin, vous devez absolument avoir une clause qui l'indique dans la licence de distribution que le raw footage va pouvoir être utilisé pour ces usages-ci. Ok, ça c'était vraiment beaucoup d'informations. J'espère que j'ai pu vous éclairer au niveau des licences de distribution, des droits d'auteur, des contrats de service et toute autre question que vous aviez au niveau du volet légal de la production vidéo. Donc, pour la suite, si vous avez besoin de vidéos à couper le souffle qui font avancer vos affaires, vous savez qui contacter. À la prochaine!